Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la création d'un réseau social en PHP. Alors nous allons continuer notre exploration de PHP au travers de notre réseau social en continuant la conception de notre petit réseau social. Bien avant de commencer, je tiens à m'excuser auprès de tous ceux qui suivent cette série en temps réel pour le retard qui a été occasionné de la publication de vidéos. C'est vraiment indépendant de ma volonté, que dire de plus, c'est tout simplement une succession d'événements qui ne m'ont pas permis de pouvoir avancer sur cette série en publiant des vidéos. Donc, du plus profond de mon cœur, je tiens à m'en excuser. Ça me fait vraiment mal, j'ai même les larmes aux yeux tellement que ça me touche parce que je reçois très souvent des messages au travers de la page Facebook de certains abonnés qui demandent à quand la suite, à quand la prochaine vidéo. Et ne pas pouvoir donner une réponse satisfaisante, c'est vraiment quelque chose qui me fait mal, ok? Donc franchement, désolé les gars, encore une fois, désolé. Voilà. Dans cette vidéo, ce que nous allons faire, c'est commencer par corriger un petit bug. J'ai reçu un message de l'un des abonnés qui me l'a signalé. Donc, je vais rapidement tenter de me connecter, histoire de vous le présenter, afin qu'on puisse savoir ce qu'on souhaite résoudre comme problème. Donc là, à ce niveau, vous voyez, j'ai une publication qui a été likée, ok? Et vous allez voir qu'est-ce qui va se passer lorsque je vais tenter de supprimer cette publication. Bon, j'ai une erreur, ok? Par contre, si j'ai une publication qui n'a pas de like, supposons que je publie ce nouveau micropost là et je tente de le supprimer, lui, il est nouvellement créé. Comme vous pouvez le voir, il n'a pas de like. Donc, lorsque je vais tenter de le supprimer, je n'ai pas de problème. Ici, tout fonctionne. Mais pour un micropost qui a des likes, automatiquement, j'ai cette erreur là. Mais l'erreur tout du moins explicite à ce niveau, on nous dit qu'il y a une erreur parce qu'on a violé une contrainte d'intégrité, ok? On ne peut pas supprimer notre fameux micropost parce qu'il est référencé au niveau de la table micropost like. Si vous vous rappelez, donc là, je vais tenter d'ouvrir rapidement MySQL. Donc, j'ai déjà mis MySQL-uroot-p, useboom, ok? Si je fais un petit describe de micropost like, si vous vous rappelez, cette table, elle nous permettait ici de faire le lien entre les microposts et les utilisateurs qui ont liké ces microposts là. Donc on avait user ID qui représentait l'identifiant de l'utilisateur qui a liké un micropost X et micropost ID qui est le fameux identifiant de ce micropost qui a été liké, ok? Donc si j'ai 1.3, c'est-à-dire l'utilisateur qui a pour identifiant 1 a liké le micropost qui a pour identifiant 3. Donc le problème c'est quoi? Si on supprime ce micropost là, parce que si je viens au niveau de notre code source, je vais tenter de rechercher delete micropost.php. Ce qu'on fait ici, on vérifie que $getID existe. On sélectionne ici l'identifiant de l'utilisateur qui a créé ce micropost, ok? Et on va supprimer ce micropost là à condition que c'est bel et bien l'utilisateur connecté qui est propriétaire du micropost en question afin qu'il n'y ait pas de problème de sécurité. Et ce qu'on fait, c'est quoi? On fait tout simplement une delete from micropost where id est égal à $getID. Donc, c'est-à-dire à ce niveau-là, au niveau de micropost, on supprime notre micropost, ok? Alors que ce micropost-là, il est déjà référencé puisqu'il a des likes. On aura ici l'identifiant de ce micropost qui sera présent au niveau de micropost like, ok? Donc, si on le supprime et qu'il est référencé ici, lorsqu'on va récupérer des informations, il y aura des erreurs puisqu'on ne pourra plus récupérer le micropost qui a cet identifiant, étant donné qu'on l'a supprimé. Raison pour laquelle, au niveau ici de MySQL, il y a cette contrainte-là, on ne peut pas le supprimer tant qu'il sera référencé. Donc, ce qu'on peut faire, c'est premièrement venir au niveau de micropost like, c'est-à-dire cette table-là, ok? Et ce qu'on va dire, c'est supprimer ici toutes les entrées où l'identifiant du micropost qu'on souhaite supprimer est présent. Donc là, je fais par exemple ici select all from micropost underscore like pour être un peu plus explicite. Donc supposons que le micropost que je souhaite supprimer, c'est le micropost qui a pour identifiant 11. Donc je vais venir premièrement enlever toutes les entrées où micropost ID est égal à 11. Comme ça, on n'aura plus de like en rapport avec ce micropost là. Et après maintenant, je pourrai venir le supprimer sans problème. Donc, je n'aurai qu'à copier ceci. Je viens à ce niveau, je le colle. Et je vais dire au niveau de micropost like, on va supprimer les entrées où micropost underscore ID est égal à l'identifiant qui est là. Et l'identifiant, c'est bel et bien $getID. Donc, on n'a pas de problème.
Donc, une fois qu'on finit de supprimer toutes les relations en rapport avec les likes de ce micropost là, on peut maintenant le supprimer. Tentons de voir si cela résout le problème. Je vais tenter d'actualiser. Je clique maintenant sur supprimer. Vous voyez, je fais oui. Et là, je n'ai plus de problème. Mon micropost est supprimé. De même, à ce niveau-là, si je mets un autre micropost, je tente de le supprimer. Il n'a pas de like. Donc là, il n'y a pas de problème. Je mets un autre micropost auquel je vais attribuer un like. Vous verrez que je pourrai le supprimer sans problème. Ce qui est présent à ce niveau fonctionne. Si vous le comprenez, vous pouvez le garder, ok. Mais je vais l'enlever histoire de vous montrer une autre manière de pouvoir le faire. Donc, je vais au niveau de la console, je vais taper mysql-uroot-p. Je valide, je mets use boom. Et on va maintenant modifier notre fameuse table micropost like, ok. En ajoutant une contrainte qui va permettre de dire, dès qu'on supprime le micropost, supprime également tous les likes qui sont affiliés à ce micropost là. Donc ce qu'on avait écrit avec le code ici sera fait de manière automatique, au niveau de la base de données. Donc je mets ici alter table, je vais modifier la table micropost like, je mets ici add constraint. Surtout, ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas cela, c'est en rapport avec MySQL. Vous pouvez après regarder ici l'une de nos formations consacrées à SQL pour un peu plus de détails. Par exemple, actuellement, il y a le tuteur Jean-Wilfried qui fait une formation sur Oracle. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, les bases de données, vous pouvez regarder ici cette formation-là, histoire d'en apprendre davantage. Donc là, je mets alter table micropost like, j'ajoute une contrainte foreign key. À ce niveau, je vais mettre ici micropost ID, puisque le micropost, il est référencé au niveau de la table micropost like au travers de micropost ID. Je vais mettre ici reference. Donc là, on l'avait déjà écrit une fois, donc normalement, ça doit être un peu plus facile pour vous. Il va référencer l'identifiant au niveau de la table micropost. Maintenant, ce qui est rajouté, c'est ceci, onDelete cascade. C'est-à-dire que dès qu'on va supprimer le micropost, supprime également toutes les entrées qui référencent notre fameux micropost au niveau de la table micropost ID. Donc je valide, vous voyez que je n'ai pas d'erreur. Maintenant ce qu'on va faire, vous avez vu que j'ai enlevé ce code-là. Vous allez voir maintenant qu'on n'aura pas d'erreur à ce niveau-là parce que tout va se faire automatiquement au niveau de la base de données. Excusez, je vais mettre un nouveau post. Je vais tenter de le supprimer. Là, il n'y a pas de problème. Tentons de mettre un deuxième post. Ok. Et là, je vais liker ce post. Donc, le post qui est présent ici, je vais tenter de le voir en base de données. Donc, très simplement, je peux faire select all from micropost. Je valide. Vous voyez que c'est ce micropost là qui a pour identifiant 26. De même, je fais select all from micropost like. Vu que je viens de liker ce fameux micropost, il doit apparaître également ici. Et chez Kebon, vous voyez, c'est la dernière ligne. Maintenant, je vais tenter de le supprimer. Je fais ici oui. Vous voyez que je n'ai pas d'erreur. Mais si je viens maintenant ici, remarquez ce qui va se passer. Au niveau de micropost, ce post n'est plus présent. Et au niveau également de micropost like, toutes les entrées qui ont pour micropost ID 26 ont été supprimées et checkable. Ok, donc voici une deuxième manière de le faire en utilisant onDelete cascade. Ok, donc en plus de onDelete cascade, vous avez par exemple onUpdate cascade, c'est-à-dire ici, on va le faire également lorsque le micropost est modifié, ainsi de suite. Nous, ce qui nous intéressait, c'était lors de la suppression du micropost, raison pour laquelle on a mis onDelete cascade. Alors les gars, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à une vidéo prochaine. Nous allons continuer notre fameux réseau social. Peace.